Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. Colère des populations du Guidi-Maha au lendemain des inondations. Elles protestent contre le manque de transparence dans la distribution de l'aide aux sinistrés. « 110 millions d'ouguias anciennes, c'est le montant du financement d'un fonds de soutien pour renforcer la résilience des populations du Guidi-Maha aux intempéries. L'Iran annonce avoir mis en route des centrifugeuses avancées. Objectif, augmenter son stock d'uranium enrichi. Merci d'être avec nous. L'Assemblée nationale a entamé en début d'après-midi l'examen du programme d'action du gouvernement. La séance plénière consacrée à ce sujet se poursuit en ce moment en présence du Premier ministre Smaïl Ould Chersidia. Plusieurs membres du gouvernement sont également présents à cette séance plénière marquée par des questions des députés et la réponse du Premier ministre. Les députés passeront ensuite au vote pour accorder ou non leur confiance au programme du gouvernement. Les populations de Sélibabi et du Guidi-Maha sont en colère. Elles ont nourri l'espoir d'être indemnisées ou assistées à la hauteur du sinistre qui les a touchées. Mais sur place, le désenchantement et le sentiment le plus répandu ont-ils été exclus des opérations d'identification et de recensement des sinistrés. L'opération a-t-elle été conduite de manière transparente et impartiale? Ce n'est pas en tout cas l'avis de plusieurs citoyens, parmi eux des femmes assez remontées et amères. Séré Sidibé était sur place, voici son reportage. Au lendemain des inondations qui ont frappé la ville de Sélibabi et la wilaya du Guidi-Maha, les élans de solidarité sont arrivés des quatre coins du monde. L'État, les ONG, le secteur privé, les bonnes volontés, les partis politiques, la diaspora, chacun de ces acteurs a joué sa partition. Certains ont mobilisé des quantités énormes de vivres, alors que d'autres ont fait sortir leur chéquier. Mais seulement, voilà que certaines populations s'estiment exclues. Sans critiquer la gestion des autorités, le maire de Sélibabi affirme que le recensement des sinistrés n'est pas complet. Il y a eu donc des omissions. Il y a des personnes qui n'ont pas été recensées, des personnes sinistrées aussi, au vrai sens, il faut le reconnaître. Je pense que le recensement en lui-même mérite d'être revu. Parce que je le dis et je le répète, le recensement n'a pas été en totalité, n'a pas touché les populations en totalité qui sont sinistrées. La grogne monte autour de la distribution des vivres aux sinistrés au Guidi-Maha et à Sélibabi. Difficile aujourd'hui à Sélibabi de savoir qui est sinistré et qui ne l'est pas. Ce cafouillage est un mauvais signe caractéristique du manque de rigueur dans l'identification des sinistrés. Cette question interpelle plus que jamais les autorités. Un fonds de soutien aux populations du Guidi-Maha victimes des inondations a été créé hier à Sélibabi. Son initiateur est un compatriote et un opérateur économique connu pour son penchant pour les œuvres de bienfaisance. Le fonds a été crédité de 110 millions d'ouguias, dont des contributions des amis du porteur du projet. Le fonds d'aide pour le Guidi-Maha est une initiative ambitieuse qui a une vision du développement pour la région au-delà de l'actualité des inondations. C'est Récidibé. C'est une initiative patriotique et pleine de bonne volonté. Abdrahman Diaye, ressortissant du Guidi-Maha et opérateur économique, vient au secours des siens en créant un fonds d'aide pour le Guidi-Maha à un moment décisif pour la région. Ce fonds est destiné à soutenir les familles victimes des inondations. Je vais faire verser dans ce fonds, dans un premier temps, 50 millions d'ouguias. Et j'ai fait appel à des amis aussi et qui ont voulu m'accompagner dans
cette œuvre. Pour cela, j'ai mon frère Mohamed Bouamatou qui m'a remis aussi 30 millions de guillas pour les sinistrés de Guidimaha. Mon frère aussi Mohamed Oulnouiguet qui m'a remis 20 millions de guillas aussi pour cette initiative que j'ai prise. Et il y a mon frère Tidjani Ben El-Husseini de Star qui a aussi remis 5 millions de guillas. Et il y a M. Moulay Abbas qui a aussi donné 5 millions de guillas. Il y a aussi mon ami Babacar Touré qui est le président du groupe Sud au Sénégal. C'est un journaliste et qui a été président de la CNRA, qui a aussi donné 630 000 guillas pour le fonds. Et il y a aussi M. Samba Thiam, que vous connaissez certains parmi vous, qui était au Fonds monétaire, qui a donné aussi 315 000 guillas. Nous avons ouvert 2 comptes bancaires. Ces 2 comptes sont logés à la BNM et à la BMCI. Nous allons ouvrir un autre compte au niveau de la caisse d'épargne. Ceci pour faciliter à nos ressortissants qui sont à l'étranger, à qui je fais appel aussi, qu'ils soient au Congo, qu'ils soient en France, et qu'ils soient en Arabie Saoudite ou dans les pays limitrophes, là où ils sont, je sais qu'ils pensent au Guidi-Makat. Le fonds d'aide pour le Guidi-Maka est apolitique, il est humanitaire. Ce que je peux assurer, c'est que ce fonds-là va être un fonds qui n'est pas politique. C'est un fonds qui n'est pas partisan, c'est sans discrimination et sans ethnicisme. Donc c'est un fonds qui va être géré équitablement, suivant les besoins de chacun, parce que nous pensons que quand il y a un sinistre de ce genre, ceux qui sont sinistrés savent mieux que quiconque ce dont ils ont besoin. Si cette initiative a pu être une réalité, c'est grâce à la volonté du président de la République, Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani. Je voudrais remercier le président de la République, M. Mohamed El Ghazouani, qui a soutenu cette initiative dès que je le lui ai annoncé et qui a voulu en partager avec moi. Et je le remercie. Je voudrais aussi remercier le Premier ministre et son gouvernement et remercier le gouverneur de Seribabi qui nous a reçus et qui nous a mis tout à notre disposition pour faciliter notre séjour et nos déplacements. Et remercier le maire de Seribabi qui est à pied d'œuvre depuis notre arrivée à l'aéroport jusqu'à maintenant. Et nous savons tous les efforts qu'il fait pour la ville. La création de ce fonds est salutaire pour la région. Il vient compléter l'action de l'État. Cette initiative de M. Abdrahmane Ndiaye est une excellente initiative et elle vient à un moment où les populations en ont vraiment besoin. Et elle vient compléter aussi l'action du gouvernement, l'action qui a été déjà entreprise. Il faut dire que nous au Guidi-Maka, cette année, nous sommes confrontés à 2 crises, 2 catastrophes. Une catastrophe qui est liée aux inondations, pour lesquelles ils ont fait le déplacement ici à Selibabi. Et la première, je dirais, catastrophe qui existait, c'est la sécheresse. En effet, le Guidi-Maka a connu cette année une période de soudure exceptionnellement longue. Je ne peux que me réjouir de cette initiative qui est louable. Et quand on se rend compte de l'étendue des dégâts qui ont été énormes, des familles entières aujourd'hui qui sont sans abri, qui n'ont pas accès à l'eau potable, qui n'ont pas même l'accessibilité par rapport à l'extérieur. Dans cette démarche empreinte de solidarité et de compassion, l'homme d'affaires et opérateur économique et sa délégation ont rendu visite aux familles des 3 victimes des inondations à Selibabi. C'était un moment chargé d'émotions pour les parents des victimes. Ils ont loué l'action des autorités publiques ainsi que celle des bonnes volontés à l'image de Abdrahmane Ndiaye dans sa démarche individuelle en cette circonstance douloureuse. À 8 jours du premier tour de l'élection présidentielle, la Tunisie organise à partir d'aujourd'hui et sur 3 soirées un grand débat entre les 26 candidats, une initiative démocratique inédite dans le monde arabe. Présentée par ses promoteurs comme l'événement de la campagne électorale et comme un tournant dans la vie politique tunisienne, l'opération mobilise depuis 2 semaines les médias audiovisuels, publics et privés, ainsi qu'une organisation non gouvernementale spécialisée dans le débat politique. Les 26 candidats ont été répartis en 3 soirées
9 dimanche, 9 samedi et 8 lundi pour 2 émissions de 2h30 chacune. Solennellement intitulée La route vers Carthage, la Tunisie fait son choix. L'émission sera diffusée sur 11 chaînes de télévision, dont 2 publiques et une vingtaine de radios. Les forces israéliennes ont bombardé des positions du mouvement palestinien Hamas dans la bande de Gaza. Les échanges de tirs nocturnes sont intervenus après la mort de 2 jeunes Palestiniens tués par des tirs de soldats israéliens lors de heurts près de la barrière séparant d'Israël de la bande de Gaza, territoire soumis à un blocus israélien depuis plus de 10 ans. Tard vendredi soir, 5 projectiles ont été tirés de la bande de Gaza en direction d'Israël, selon un communiqué de l'armée israélienne. Plus tard, aujourd'hui, un drone envoyé depuis le sud de Gaza a pénétré dans l'espace aérien israélien. C'est ce qu'a déclaré l'armée dans un autre communiqué. Le drone a largué ce qui semble être un engin explosif près de la barrière, endommageant un véhicule militaire avant de retourner à Gaza. En août, une série de tirs de roquettes de Gaza suivis de frappes israéliennes ainsi que des heurts à la frontière avaient fait craindre une escalade entre le Hamas et Israël à l'approche de l'initiative israélienne du 17 septembre prochain. Israël et le Hamas, des ennemis jurés, se sont livrés 3 guerres dans l'enclave depuis 2008. L'Iran a annoncé ce samedi avoir mis en route des centrifugeuses avancées devant augmenter son stock d'uranium enrichi, faisant fi des appels de l'Europe l'enjoignant à cesser de réduire ses engagements en matière nucléaire. Téhéran a néanmoins souligné qu'il continuerait d'autoriser le même accès aux inspecteurs onusiens chargés de surveiller son programme nucléaire avant une visite à Téhéran du directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Le porte-parole de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, Behrouz Kamalvandi, a détaillé aujourd'hui les mesures de la nouvelle phase du plan de réduction des engagements pris par Téhéran en vertu de l'accord international sur le nucléaire iranien conclu à Vienne en 2015. Cette nouvelle étape est la 3e de la stratégie mise en œuvre par l'Iran depuis mai, en représailles à la décision prise par Washington de dénoncer unilatéralement cet accord en 2018. Le Zimbabwe a entamé aujourd'hui une période de deuil national au lendemain du décès de son ancien président Robert Mugabe, dont le corps doit être rapatrié de Singapour, où le héros de l'indépendance est décédé à l'âge de 95 ans. L'ex-homme fort du pays a été promu héros national par son parti, le ZANU-PF, qu'il avait lâché fin 2017, précipitant sa chute après 37 ans au pouvoir. Les drapeaux étaient en berne dans les rues de la capitale Harare, mais tous les magasins ouverts. La plupart des habitants semblaient indifférents à la disparition de Robert Mugabe, occupés avant tout à survivre dans un pays plongé depuis 20 ans dans une profonde crise économique et financière. Pour Amnesty International, tout en se présentant comme le libérateur du Zimbabwe, Robert Mugabe a infligé des dommages durables à son peuple. L'Ukraine et la Russie ont effectué aujourd'hui un échange sans précédent de 70 prisonniers, un événement qui pourrait marquer un premier rapprochement après 5 ans de conflit entre les deux pays. L'avion transportant les Ukrainiens a atterri en milieu de journée à l'aéroport principal de Kiev, où des dizaines de proches et le président Volodymyr Zelensky les ont accueillis sur le tarmac. Le plus célèbre parmi les prisonniers échangés, Oleg Sentsov, 43 ans, avait été arrêté en 2014 en Crimée après avoir protesté contre l'annexion par la Russie de cette péninsule ukrainienne. En échange, l'Ukraine a notamment relâché Volodymyr Tsemar, 58 ans, un ex-chef militaire des séparatistes pro-russes de l'Est de l'Ukraine, et témoin clé dans le crash du vol MH17, et Kirilo Vyshnievsky, 52 ans, un journaliste russo-ukrainien de l'agence russe RIA Novosti, arrêté en 2018 à Kiev et inculpé pour haute trahison au profit de Moscou. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Tout de suite, le rappel des titres. Colère des populations du Guidimarca au lendemain des inondations. Elles protestent contre le manque de transparence dans la distribution de l'aide aux sinistrés. 110 millions d'Ougli anciennes, c'est le financement d'un fonds de soutien pour renforcer la résilience des populations du Guidimarca aux intempéries.
L'Iran annonce avoir mis en route des centrifugeuses avancées. Objectif, augmenter son stock d'uranium enrichi. Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée sur Sahel TV.